Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à la fête avec vos chums du matin préférés sur Énergie. Déjà? Déjà. Pas le temps de faire un collant. Bonjour, bonne fête avec des ballons, avec des petits qui ont fait que le bon gars, le win, là, le win, là, mon gauche, make it not bad, ma, fête, du coup, le man, le one, le gars, le bonne fête, bonne fête, bonne fête, Merci. Bonne fête, les gars! J'ai fait un collant à mon Étienne Phoenix. Ben là, pour ma fête. Bonne fête! Les Et deux notre fêtés fête. du Ben jour, oui. toi. Quel âge vous avez? Ben moi, je le dis. Moi, c'est pas un secret. Non. Toi, de quel âge? 54. Hey, wow! C'est pas une grande princesse comme Étienne. 1972. Même si Rémi, chaque fois qu'il me souhaite bonne fête, depuis hier, il dit demain, c'est ta fête, dire que tu vas avoir 57. Tantôt, il était rendu à 68. Ah oui, vieilli. Chien, ça. Alors que tu pas rajeunis, terminé. Martin. Tu Ouais. rajeunis. Étienne, toi, t'as Étienne, quel En âge? euros, ça fait à peu près 27. Ah, t'es gossant, là. Mais toi, t'es pas à l'aise de parler de ton âge? J'ai 52 ans aujourd'hui. Un beau motel, 74, c'est les meilleurs. Je suis tellement content qu'ils le disent. 74. Ça commence, 74. Ouais, exactement ça. Exact. 72. Exact. Ah oui. OK, mais les gars, j'ai une question pour vous. Envoie donc. Hey, Soyez salut, honnêtes. Tommy. Ben oui, salut, Ouais. Tommy. Salut, L'homme de Tommy. l'information, le mardi, c'est moi, ça. Toi, t'as Les mis vraies Ah, on est questions. mardi, mon âge. Ça vous fait-tu chier? Exact, je suis né la semaine passée. Ça vous fait chier que votre fête tombe en même temps qu'un collègue parce qu'il faut comme séparer l'attention? Pas en tout, Pas en au tout. contraire. Bon, garde Au l'autre. contraire. Je pose la question. Très C'est une vraie légitime. question légitime de... Mais si c'est. Oui, non, mais t'as 100% raison. Mettons que c'est la fête, la journée de Noël, c'est pas. Ouais, ça, c'est poche. Ben, je Ouais. pense que c'est Oui, poche. oui, c'est Ouais. très poche. Bon, Parce que tu c'est vas me tous les dire, mêmes cadeaux en même temps. Ouais, là, c'est un mardi aussi. Avez-vous eu des gâteries? Ah, Ben, tu veux des- dire à 2 h du matin avant de partir, là? Non, non, là. Ça, je faisais ça quand j'étais dans la vingtaine. Oui. Alors, moi, oui. Voilà. Mais c'est très drôle. J'ai travaillé longtemps à Gatineau et ailleurs, à Chicoutimi et tout, mais le premier à me souhaiter bonne fête, et en fait, on se souhaitait bonne fête les Mutuellement. premiers, Étienne et moi, Ouais. Ah, c'était les longtemps. 26 mai, alors qu'on ne travaillait pas ensemble. Là, à ça, on est capable de se faire des Exactement colleux. ça. Exact. Ah, C'est ça, c'est le fun. extraordinaire. C'était les Ouais, premiers j'ai- debout. J'ai un cadeau pour Étienne. T'as un cadeau pour Étienne. Ouais, Je suis pas Ouais, sûr. Je suis pas sûr. Oui, tu vas être content. Ah non, pas un pompier. On a encore. ramené le danseur. Étienne, le danseur pompier. Non, c'est la clé de mon chalet. Oh non! Hey, c'est la Tu vraie comprends? clé de ton chalet. C'est là. la vraie clé de mon chalet. C'est la C'est vraie. comme oui, tu y offres une partie de. Il peut venir n'importe quand, quoi. Ben, oui. une partie de mon intimité. Mais oui, c'est ça, je Ben te ouais. dis. Fait que Regarde, ça fait longtemps que tu fais ça ta peut demande. commencer dès cette fin de semaine. Oh, Quand tu veux, Étienne, Excuse-moi, Étienne. Ah. Attends, j'ai juste une information supplémentaire à te livrer. Ils ont changé ses rues. Les serruriers sont sur place, dépêche-toi. Ils commencent. Ils commencent à changer les piles. Oh, merci. est en route. Dans 5 minutes. Dépêche-toi. Ah, C'est émouvant. ça finira plus. On a trouvé à Claire. Bon, tu vas me dire, on a trouvé la clé à terre à l'entrée. Tantôt. Mais regarde. regarde. La clé de chalet, Étienne. On verra bien. Bon. Wow. On Imagine, va voir il si arrive ça au match avec chalet. celle que j'avais fait faire à l'époque. Tu sais que j'ai failli fêter ma fête au Centre Bell. Ben oui. Hey, ça a passé proche. Les gars, vous êtes couchés tard. Je sais Moi, pas. je suis arrivé chez nous, il était 1h05 et 6 Urk. quand j'étais Il est allé revenu. Aïe, T'aurais dû oui. coucher à Montréal. J'aurais pu. Ouais, ben non, t'aurais mais dû j'allais venir à la me game. trouver. J'aurais pu aller Ouais, mais coucher ton chez vous gars, comme. En ton gars, faut spoon qu'il avec aille Tom. aller à l'école. J'aurais pu donner un petit congé un avant-midi. Ça Ben aurait oui, été sûr. franchement. Ben oui. Mais non, mais on voyait aller la prolongation, puis j'étais avec mon gars, puis je regardais, je dis, Christy, ça sent qu'on va fêter ma fête au Centre Bell. Là. Je me dis, la prolongation avançait, puis je regardais l'heure. Ça finit quoi, 23h27? Ouais, à peu près. À peu Ouais, près j'ai ça. fait une petite story Ouais. et Ok. tout le monde s'en allait. Ouais, 11h30. T'es pas loin de défoncer. Quelle heure t'es né?
T'en rappelles-tu? Hey, c'est une bonne question, je me souviens même pas. Moi, je Ouais, sais. je vais demander à ma mère. Ouais, 4h20 le matin. Ah, Ouais. et... 420! That's a message! Ça explique bien les choses. Il est allé complètement à l'inverse. Ouais, mon père s'appelle Jean-Guy, comme le fameux... Non, Jean-Guy, c'est... Ton père s'appelle Jean-Guy, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. OK, mais là, attends un peu. Là, on dirait que là, c'est 1 + 1, mais ça vient de se régler dans ma tête. Là. 16h20, Jean-Guy. Martin, il y a tous les calculs qui passent dans la face. Tous les chiffres, les numéros que je comprends pas. En craie blanche. Oui. les fils rouges qui se connectent. Oh mon Dieu! Aïe, aïe, man, OK, c'est génial. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de monde sur la route qui s'en allait du Centre Bell? Ah, ça m'a pris... stationnement était à l'intérieur du Centre Bell. Ça m'a pris 35 minutes hier à sortir. Arrête. c'est ça. C'est la première fois que c'est compliqué de même, mais c'est pire que jamais. Il y a tellement de monde en ville en plus. Les rues barrées, encore un autre quadrilatère de plus. Hier, ça a été un asile. Moi, j'avais parqué. T'es patient. J'étais allé en Zézette. J'ai parqué la Zézette, genre 2-3 rues plus loin. bien fait. Ben oui, parce que là, à un moment donné, j'apparquais. Ouais, puis je fais, ben oui. ouais, si on gagne, le monde va crisser à terre, ma Zézette. Ben oui. Là, je me parquais une autre rue plus loin. Je dis, ici aussi, ils vont l'acheter à terre. Imagine, après la victoire, tout ce que tu vois, c'est une mer de monde. Avec la Zézette! C'est pas à Rémi-Pierre qui se promène. Mais tu sais pourquoi ça a été plus compliqué hier à sortir? Qu'est-ce que... C'est parce que Lensol était au Centre Bell, puis lui, il roule pas vite. Oh, wow. Il était-tu là, Lance Stroll, hier? Il était là hier. Ouais, OK, je l'ai Il a pas fait un beau grand sourire avec sa casquette du Canadien. Et les commentaires en dessous de la photo étaient élogieux. Ah oui, j'ai pas de bijou On canadien. parlait de Lance qui a fini 15e. 15e. Sur 16. Ben, en fait, il y a 22 pilotes, mais il y a eu 7 abandons. Ouais, c'est Fait ça. que ça nous amène à... Voilà. Bon début de journée, les toastés. Ben oui, Merci ça va d'être être un là. beau show. 12-12. Oui. Il y en a plein là, qui nous souhaitent bonne fête. Vous êtes super gentils, les chums. On va partir ça. Merci d'être chez nous, 5h40 avec Pérus. Un peu de radio communautaire aujourd'hui qui reçoit une future mariée. On écoute ça. Radio communautaire, ici Louis-Paul Favaralard et avec qui je suis? Hello. La future mariée Taylor Swift. Ben oui. Écoute, Taylor, on va se le dire tout de suite. Ben, Quoi? tu le sais, là, Ouais. des célébrités qui se marient, ça dure jamais. Hein? Non, ben, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux pas dire que vous allez divorcer dans un an. Non, là. ben voyons. On parle plus de Tu sais, nous 2 autres, semaines. Tu sais, Travis puis moi, c'est de l'amour véritable. Ça, c'est super. C'est vraiment ça. Fait que vous allez avoir des chicanes véritables. Ah, ben, écoute. On imagine bien Travis dehors sur le trottoir avec ses Et puis, tu sais- véritables sacs verts remplis de linge. Tu sais, on sait qu'on s'aime. Mais Taylor, Yes. Travis Kelce, là. Oui. Hein? Bon, il y a- Il a l'air d'un gros escave. Bon, tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui. Bon, puis- J'ai fait ça pour faire de la place, puis moi, t'as crissé mon poing dedans. Bon, lui, il joue au football, toi, t'es une chanteuse. Oui. Considères-tu que t'es une chanteuse à contenu? Bon, écoute, mon apparence sur scène, Non, là. attends un peu, j'ai dit chanson à contenu, Hein? et non pas chanson qu'on est au nu. Ah, OK. Mais là, on va manquer de temps, on retourne à ton mariage. Yes. Ça te coûtera rien, ce mariage-là. Quoi? Ta bague à 500 000 Ben, puis ta robe, puis toutes tes réceptions. Ben, écoute, là. Tous ceux qui vont faire ça, tu vas les plugger, fait qu'ils te chargeront rien. Non, c'est pas mon genre de plugger. Hey, Taylor. Je sais même pas comment plugger un toaster. Non, ça, on le sait, mais c'est pas de ça que je parle. Les nouvelles What the Fun. On va-tu pouvoir se le commander, ce collier-là, Kim? Ben, pas... non. En fait, tu pourrais peut-être, mais c'est pas pour toi, ce non? collier. Ah, non, non, c'est une ok. entreprise qui a lancé un collier pour animaux, donc pour chiens et chats, alimenté par l'intelligence artificielle, qui prétend pouvoir traduire à 95 les sons ben oui, et comportements des animaux. C'est sûr. C'est quand même 95 de précision, là. C'est important de le préciser. Donc, le produit analyse les aboiements, les miaulements et certains mouvements grâce à un micro intégré sur une application mobile. Est-ce que l'inventeur, c'est un dénommé Dr. Dolittle? Non, Paul l'histoire ne le dit Paul pas. Dolittle. Mais si pour vrai ça fonctionne, j'adorerais savoir qu'est-ce que et Jean-Paul et Nicole peuvent penser dire. Tu serais peut-être déçu. Ouais. Assurément. Imagine, t'en reviens de travailler, ton chat, t'entends juste qu'il fait « Bon, elle revient de payer ma litière. » C'est super. Non, mais Jean-Paul, la seule tellement affaire. J'ai envie de chier. J'ai faim. J'ai envie de chier. Ah J'ai non, faim. c'est mon gros dépendant Hey, affectif, ça, là. t'entends ça toute la journée? Oui, c'est C'est ça. juste ça. Imagine Chichi.
Imagine, tu pourrais savoir sur ton téléphone tout ce que Chichi Et pense. que ça serait le fun. Chichi, je pense qu'elle est vraiment brillante. Vraiment, hein? Ouais. Bon. Derrière son regard de... Chat érudit. Ouais, exact. Je pense à du Baudelaire. Je pense qu'elle ferait de la poésie. Je l'entendrai. Ah oui. Oh. Ouais, elle fait Tu de la penses que c'est une poésie vieille très arme dans ce chat-là, toi? Ouais. Elle fait Vieille arme juste- de poète. Imagine, elle fait juste citer du Shakespeare. Ouais. Elle parle aucunement autrement, là. Juste citer Elle du ne Shakespeare. parle qu'en alexandrin. Mais là, vous avez oublié le moment où il y a un moment où vous allez être peut-être en train de faire de l'intimité, où vous allez entendre ce que votre animal pense. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, mettons? Chichi? Hey, moi, je sais pas, mon pire cauchemar. T'as juste mon chat qui me regarde de dos, c'est sûr, c'est pas. C'est le fun. Non. Toi, c'est fini, les croquettes de luxe. Là. Je le veux, ce collier-là. Hey, moi, ça se passe au Massachusetts, OK? C'est une gérante de nuit d'un McDo qui... ça va pas bien pour elle. Bon. Parce que là, un moment donné, il y a un gars qui arrive à la commande à l'auto, puis il demande un petit burger, puis des frites. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les frites, elle les met dans un petit casseau, mais là, elle décide de les prendre et de les mettre dans sa bouche. Avant? Oui, à sucer les frites. Ah. Arrête. Oui! Le monde Fait va pas bien. Elle commence à sucer les frites. Une par une. Oui, et elle laisse un petit peu de bave dans le petit casseau. Mais c'était qui, Ok. cette Ça, c'est gars-là, dans parfait. cette Puis elle remet ça, puis elle donne ça. au OK, gars. c'était un client mange-marde, là. C'était un Ben- client qui était déplaisant. Le gars repart. Puis, un moment donné, Urk. il check les caméras vidéo. Puis, ils s'aperçoivent que la fille a fait ça. Mais c'est son ex. Son ex est parti avec une autre fille, puis là, elle l'a vu arriver. Elle a fait ça. Douce vengeance. Douce vengeance, mais Wow. savez-vous quoi elle fait face? Ah. Jusqu'à 5 ans de prison Ben voyons, enlevez pour le avoir muscle, sucé là. de la frite. Ben là, c'est sûr qu'elle fera pas 5 ans de prison. Là. Ben, 1 an par frite, semble-t-il qu'elle aurait sucé. Elle avait juste 5 frites. Ouais, mais elle a sucé 5. C'est ça. Pour sucer une frite, c'est 5 ans moins un jour. C'est ça, c'est ça la punition qui est prévue au Hey, code. c'est beaucoup de suçage pour Ouais. rien. Tabarnouche, c'est pas utile. En même C'est temps. beaucoup de Non. suçage qui aurait pu se régler par d'autres suçages. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, sucette je pour comprends sucette. pas. Ben, c'est ça, je ramène ça dans le relationnel. Non, mais c'est de la finesse quand même. Ouais. Tu bien me fais penser à difficile, Chichi depuis que j'ai le petit... Depuis que j'ai le collier traducteur, Ouais. 2 vieilles âmes. Le chat théâtral, OK. Ouais. OK. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas trouvé. Ce matin, l'énigme est une petite coche. Dur. Ben oui, mais ça dépend. Vous allez peut-être allumer plus vite que moi. C'est peut-être juste parce que je me suis couché très tard. Ben, c'est peut-être ton 2h30 de sommeil. Ce qui n'a pas aidé après la prolongation d'hier. OK, attention. Je vous rappelle que c'est pour gagner 4 billets pour aller vivre les régates de Sorel-Tracy cet été. Mon premier, Ouais. selon l'adage, entre deux, il faut choisir le moindre. Mon deuxième est le féminin singulier du participe passé du verbe dire. Ben là, ça va, là. Mon... Il va falloir qu'on l'a. Attends, il y en a d'autres. Je vais les répéter. Mon troisième est un synonyme d'en avoir ras-le-bol. Mon quatrième est le titre d'un album de Céline en 95. OK. Et mon tout est ce que la plupart des gens se sont dit hier soir. 6-12-12. Bah. Si vous avez la bonne réponse du premier coup, vous êtes fort. T'es fort, aimé. Je répète. Mon premier, selon l'adage, entre deux, il faut choisir le moindre. C'est pas ça. Mon deuxième est le féminin singulier du participe passé du verbe dire. Mon troisième est un synonyme d'en avoir ras-le-bol. Je vois des réponses rentrer au 6-12-12. Hey. Et mon quatrième est le titre d'un album de Céline en 95. Mon tout est ce que la plupart des gens se sont dit hier soir. Ouais, mais là... Avez-vous Ça, c'est bon. la bonne réponse? Si oui, allez-y, 6-12-12. Là, je vais rentrer des réponses, là. Non, C'est pas ça, ce là. n'est pas un sacre. Puis on voit des messages d'insultes rentrer à l'endroit de Simon. On est d'accord. Notre idéateur est allé trop loin. On va avoir un meeting En fait, avec. elle est bien ficelée, cette charade-là, je dirais. Et là, j'en ai 3 sur 4, puis je suis même pas capable de l'avoir. Ben, c'est ça. Voyons donc, là, C'est quoi bien ce qui se passe? ficelé, C'est tout très ça. bien ficelé. 4 billets pour les régates de Sorel-Tracy. Ah, ça rentre. Il y en a qui l'ont. 6-12-12. On va vous donner la réponse au retour. Je le vois puis je la comprends pas, imagine.
On va tout régler ben. ça. Check bien ça. Au retour de la pause, dans le boost du 94.3. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Les régates de Sorel-Tracy, les 5, 6 et 7 juin, vous pourriez y être. On vous donne 4 billets tous les matins pour la charade, l'énigme du boost. Aujourd'hui, on va aller parler, c'est Jonathan Tremblay qui est là de l'Épiphanie. Salut Joe! Salut! Salut Joe! OK, on y va ensemble. On va se rendre jusqu'au bout. Mon premier, selon l'adage, entre deux, il faut choisir le moindre. Le premier, je ne l'avais pas trouvé sur le coup, mais c'est mot. Mot. Ouais. Mon deuxième est le féminin singulier du participe passé du verbe dire. Dites. Mon troisième est un synonyme d'en avoir ras-le-bol. Mort. Oh, On y arrive. Mon quatrième est le titre d'un album de Céline en 95. 2. Et mon tout est ce que la plupart des gens, dont moi et Rémi, on s'est dit hier soir. Maudite marde. Maudite marde. Voilà. Joe, bravo. Félicitations. Joe. On a eu un débat avec nous. Est-ce que tu connaissais la règle, Joe, du 2 qui devient 2? Maudit marde. Ah ouais. Tommy. Merci, Joe. Puis Ben bravo. Amuse-toi bien aux régates Ben de oui. Sorel-Tracy cet été du 5 au 7 juin. Bateau et steakette. Exact. Il va s'amuser au bout. C'est l'anniversaire de Étienne et de moi aujourd'hui. C'est votre en ce anniversaire. 26 mai. Étienne, plus jeune que moi, 52, il a fini par nous le dire. Hein? Il voulait pas nous l'avouer. Il a fini par nous le dire tantôt. Moi, j'ai 54. Des fois, j'ai l'impression que j'ai 68. Mais non. Ce matin, il a peut-être 72. C'est parce que Rémi vieillit à chaque fois qu'il me souhaite bonne fête. Non, mais il y a quand même des signes dans la vie que... Tu sens que t'as plus 20 ans, disons ça comme ça. Exactement. Plus que t'es rendu à 68, parce que t'es zéro l'air d'un gars de 68. Non, là, t'es en Ça a l'air shape. bien plus vieux. Ah, Toujours là pour te remonter, moi, tu le Mais sais. il y a des signes des fois que tu te dis, OK, là, je fais plus de bruit quand je me lève du divan. Ça craque plus. Moi, le signe que je sais que je suis rendu dans la cinquantaine, dans la mi-cinquantaine, moi, quoi? je décris de plus en plus ce que tu vois. tout ce que je fais. Mais ça, tu sais que c'est de l'intelligence, hein? Non. Pour vrai? Se parler à soi-même. Parce que Non. ça revient. Non. Mais ça revient à se parler à soi-même. On est d'accord? Ben, moi, je décris tout ce que je fais. Mais Seul se chez parler à nous. soi-même est un signe d'intelligence. Ben donc, c'est bizarre parce que la majorité des gens qui font ça ont les cheveux blancs. Donc, l'intelligence vient plus tard. Non, moi, je fais ça depuis des années. Ah, je ok. parle à moi-même. Ok. C'est pour ça que C'est tu très dis ça. féminin. Ouais. Non. Je peux vous faire une chronique là-dessus, si vous voulez. Là. Non, mais moi, je suis juste curieux. content de l'entendre. Ça me Ouais, fait ouais. juste du bien. Parce que moi, j'ai eu l'impression que j'entendais mon père faire ça quand il avait 50 Ouais, ans. les bonhommes font... ouais, ben là, je pense que je vais aller chercher l'échelle. Ah, exactement. Il va aller Ils sont chercher l'échelle. seuls, puis là, ils disent Mais il y en a qui C'est vrai diraient que ça c'est très- s'appelle radoter ou râler. Mais ceux qui le font disent que c'est très brillant. Ah oui, Très exact. brillant. Puis moi, cette semaine, je Vous le faites marchais. aussi. Ben Tu le fais oui. aussi, Rémi, c'est sûr. Faire des sons quand tu te lèves, il paraît que c'est un signe d'intelligence aussi. Mais ça, c'est quand terrible. tu te lèves, tu fais... Puis on n'a pas de raison, là. C'est Non. pas parce que j'ai mal, là. Non. Mais c'est le fun d'en faire. Moi, vous savez que je fais des sons en me levant parce que j'ai commencé en joke à le faire à 16. Non! Fait que là, t'es pogné avec ça? Moi puis mes amis, on a tout le temps trouvé ça drôle de s'asseoir puis puis se lever puis puis Hey, que là, c'est tu niaiseux. sais, mettons que je suis en date avec quelqu'un, faut vraiment que j'y pense pour pas m'asseoir pour faire... Wow. Moi, je pense Parce que que c'est... je trouve ça drôle faire un son en m'assoyant. ouais, mais Toutes les tellement. pénitences, quand j'étais petite, sont rendues aujourd'hui des choses que j'ai envie de faire. Me coucher de bonne heure. Tu sais, tu comprends? Tout ce qui était à l'époque, rentrer tôt. Tu sais, mettons, là, moi, quelqu'un qui annule une soirée, des fois, je suis comme, C'est un bonheur. T'es contente de tout ça. ça peut arriver que je sois contente. C'est vrai, ça, c'est le fait que tu vieillis, effectivement. Ouais. Il y a Ben des oui. aliments, la digestion, vous autres, est-ce que toutes... Ça Moi, là, va j'ai sans. commencé à faire des premières coupures. Comme quoi? Ben, les premiers... Ben, Ben, Tom, t'as même pas 30 ans. oui, mais la digestion, mais là, un petit homme, surtout, Ouais. ben, on se lève tôt. Tu sais, Ouais, mettons mais- que je soupe à 6 heures, il faut que je me couche à 8. Je peux pas manger quelque chose d'automaté. Va me réveiller. L'acide. Ça me chauffe ça. Parce que j'ai pas le temps de le digérer avant de me coucher. Ça, c'est un signe que t'as plus 20 ans. Ah, J'adore ça. j'ai 28. Ouais, mais... Ben, t'imagines? Moi, dans la nature, je peux regarder au loin.
Oh, man, ça, c'est tellement... Hey, Pars dans le 6-12-12, vide. si vous en avez d'autres. Dans là. le vide, mettons. Là, Mais c'est parce que tu parles à toi-même dans ta tête. T'es intelligent. Exact, ouais, c'est de l'intelligence. Mais tu sais, mettons, la rivière, je vais m'asseoir sur le bord, là, je regarde Tu au loin. contemples. Oui, je contemple, comme C'est un beau, vieil ça. homme. Hey, tu me fais penser à On quelque dirait que chose. j'aime tout ça, moi, ces affaires-là. Moi, je me mets les deux mains dans le dos. Mon Ah, ça, c'est drôle. Mon c'est père bonhomme. fait ça, puis mon père a 82, là. Il va avoir 83 cet été, là. Comme un rôdeur. Comme je me mets les deux mains dans le dos, des fois, je pars marcher avec mon chien, là. Puis là, je marche, puis à un moment donné, je m'en aperçois pas, puis j'ai les deux mains dans le dos. Non, ah, ça, c'est cute. Alors. Si tu dis que c'est cute, c'est parce que c'est pas si cute que parler ça. seul, Hey. c'est... Hey, première affaire que quand je Google, se parler seul, c'est signe d'intelligence. Ça apparaît ça. Ben oui, mais t'es connecté sur ton Google à toi. Non, gars, science et vie. Ici, science et vie. Se parler à soi-même nous rendrait plus intelligents. Selon qui? Ben, il y a psychologie, parler de voix n'est pas un signe de folie. Mais voyons, vous autres. On trouve Là, tout là. et son contraire là-dessus. Cosmopolitan.fr, se parler à soi-même, un signe d'intelligence. Hey, dans Hochelaga, il y a beaucoup de allez monde donc vous intelligent. instruire un peu. Ouais, exact. C'est Au lieu de l'épicentre lire de la merde. l'intelligence. Moi, mettons, au chalet, la chambre est en haut. Puis, mettons, si je me lève pour aller aux toilettes, ben, premièrement, aller aux toilettes plusieurs fois par nuit. Ah, ça, Puis, c'est un signe de faut que tu vieillir. descendes. Il faut que je descende, mais mes jambes, c'est comme un petit... Je suis comme Pinocchio. Quand, mettons, je me lève là, dans la nuit, là, c'est comme deux petites jambes de bois. Clac, 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 clac. Il plie moins. C'est comme un Tu manques pantin. d'huile. Il manque Ouais. d'huile. OK. Et là, après 5 minutes, c'est correct, mais c'est clac, 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 clac. Le bout où tu travailles, il n'y a pas de flexion. Non, il n'y a pas de flexion. Hey, c'est bon ça, parce Ouais. que moi, ça, c'est un autre signe de vieillesse à 28 ans. C'est rendu Hey, que je me toi, lève là. des fois pour pisser à la nuit. Mais là, Avant, Ça, je fais jamais ça. ça par fait exemple. 6 mois que ça m'arrive. OK. J'avais Moi, c'est pas jamais vécu ça, mais C'est là, une des grosse fois... prostate. Ça a l'air qu'elle À a une l'appui grosse de ta vessie. prostate. t'as-tu C'est une un photo signe de ta d'in- prostate? Oui, puis elle est très grosse et selon Internet, c'est un signe Intelligence. d'intelligence. Non, mais c'est parce qu'elle doit appuyer plus sur ta vessie. C'est peut-être juste ça. Ça Il y a prend pas avec l'âge. David qui nous texte, il dit se parler à soi-même est un signe d'intelligence, mais se répondre est tout autre chose. Ça peut-être. Ça peut-être. Hey, si vous D'accord. en avez d'autres, là, des signes que maintenant tu fais comme hey, Christy, il me semble que je viens de pogner une autre dizaine. Parce que des fois, plus 20 ans, c'est une chose, mais là, tu pognes la 30, tu pognes le 40, tu pognes le 50. Des fois, juste changer de dizaine, tu fais comme Ben oui. OK, il y a des affaires que je faisais pas avant où j'ai changé. Là. Il y a Max qui dit le matin, je dois m'asseoir sur le bord du bain pour mettre mes barres. Ah oui, Oh, hein? wow. J'avoue qu'on fait Puis ça. là, Martin, j'ai une grosse controverse Oui. pour tourner un 6-12. Qu'est-ce qu'il y a? Frank réquisitionne la journée. OK? Il dit mon nom est François et avec ma belle Isabelle aujourd'hui, nous fêtons notre 25e anniversaire de mariage. Donc, Man, c'est à désolé toi. les gars, votre anniversaire passe en deuxième Ben place. voyons! Là, mon Frank. Il est T'as tout le monde, réquisitionné. un peu. Bon anniversaire de mariage, mon chum. Si vous en avez Ouais. d'autres, 6-12-12. On prend le temps de faire une petite pause. On va tester Tommy tantôt, qui a une excellente mémoire malgré ses 28 ans et les choses non tomatées qu'il doit manger le soir. On va le tester tantôt. Mais vous autres, avez-vous une bonne mémoire? Qu'est-ce que vous retenez par cœur? 6-12-12, on s'en parle tantôt dans le boost. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Aujourd'hui, je vais faire comme un hacker qui pirate les photos des célébrités, puis je vais dévoiler les dessous du showbiz. Oh! Vous le savez, la plupart des émissions tombent en pause l'été, Ouais. mais les gens qui travaillent en télé, eux, sont dans le jus parce que c'est pendant l'été qu'ils tournent les émissions. Ça fait beaucoup de techniciens avec des ponytails et des barbichettes qui ont la poche humide parce qu'ici, on tourne dans nos 4 semaines de canicule. Puis quand je parle des techniciens, ça m'inclut. Chaque fois que tu me vois à la TV, il y a une fille du maquillage qui s'est fait un burn-out à m'éponger le front. Puis comme la télé est en crise, puis que je suis un gars généreux, j'ai décidé d'offrir aux gens de la télé des concepts qui vont faire exploser les codes d'écoute. Premier concept, on a échangé nos pères. C'est un spin-off de l'émission On a échangé nos mères. 2 familles échangent de pères pendant 2 semaines. Puis ça change rien pantoute, à part que c'est un monsieur différent qui passe sa tondeuse puis qui boit des bières en cachette dans le cabanon pendant que la mère s'occupe de tout. Deuxième idée, dans l'œil de la récupération. Au lieu des entrepreneurs qui essaient de convaincre des investisseurs d'investir, c'est des ados qui essaient de convaincre leurs profs de leur laisser passer leur année. Comment, madame, je te propose 60% contre 50$ puis le restant de weed dans la fin de semaine. Ça fait un bout que tout le monde en parle, ça joue, puis on s'entend, là. Personne n'écoute ça. Fait que si vous voulez changer le concept Radio-Canada, j'ai un spin-off, ça s'appelle Personne parle. C'est 10 introvertis autour d'une table qui checkent le sel sans dire un mot pendant 2 heures. C'est animé par Louis T. Au lieu de poser des questions, il dit des statistiques que
lu sur son iPad. Pour ceux qui pourraient penser, ben là, à un moment donné, il va se tanner de parler tout seul. Vous avez clairement jamais jasé avec Louis T dans une loge. Un autre émission qui roule depuis longtemps puis qui mérite son spin-off, Salut Bonne Nuit. Tu diffuses ça juste avant Salut Bonjour, genre de 2h à 5h du matin. Puis c'est pour le monde sur le party qui devrait aller se coucher. Jade, t'as une recette pour nous? Ouais. Je vous propose de boire un bon Gatorade puis de garder à la poubelle proche. Bonne nuit. J'adorerais ça. Le seul collaborateur, c'est Simon Boulris. Ça convainc le monde d'aller dormir. Les enfants de la télé, je garderais ça, mais je changerais les animateurs. Oublie André Robitaille puis Mélanie Ménard. On les remplace par Paul Arcand puis Jean-Luc Mongrain. Eux, ils posent des vraies questions. Aujourd'hui, on reçoit les 5 acteurs qui ont joué dans Ramdam. Ma question, qui prenait le plus de drogue? Ça serait bon. Une affaire qui a vraiment beaucoup pogné dans les dernières années, c'est les quotidiennes. Tu sais, avec des métiers intenses, genre policier, avocat, médecin. On va se le dire, ces métiers-là, il n'y a rien là. Moi, je propose une quotidienne sur un vrai métier tough. Éducatrice en garderie. Ça s'appelle Incouchable. Avec des intrigues du genre, c'est le lendemain de l'Halloween, les enfants ont mangé leur propre poids en sucre et Madame Joël doit les coucher pour la sieste. Pendant ce temps-là, il y a une épidémie de gastro dans la pouponnière, il reste juste une boîte de lingettes. Comment Madame Mélanie va s'en sortir? Ça serait bon. Puis finalement, j'ai gardé mon concept préféré pour la fin. Après la classe de 5e, tu sais, un jeu télévisé où les participants devaient prouver qu'ils étaient plus intelligents qu'un enfant de 5e année, je propose le Racabessic de 5e. Un jeu télévisé où les participants doivent prouver qu'ils sont plus forts que des enfants de 5e année. T'envoies des enfants de 5e année, un après l'autre, se battre contre le candidat. Tous les coups sont permis. Ça finit juste quand le participant abandonne ou quand il a réussi à en coucher 100. Là, je sais, vous trouvez ça épouvantable, mais vous l'écouteriez. Excuse-moi, là. Marc Laverdière qui couche le dernier en disant « J'espère que c'était pas tes dents de bébé. » On serait fidèle au poste, ça. T'as juste l'animateur qui finit ça en rappelant que l'argent qu'elle a gagné va aller au club des petits déjeuners parce qu'il n'y a rien de pire qu'aller à l'école le ventre vide. Je vais la sauver, la télé. Moi, là, on a changé nos pères. J'adorerais ça. Regarde, c'est sûr. Mon père me disait pas je t'aime. Lui non plus. C'est juste un monsieur différent. Merci, Tommy. Yes. Bon, là, on veut savoir dans nos toastés qui retient... Qu'est-ce que vous retenez par cœur, dans le fond? Êtes-vous bon pour retenir des affaires par cœur? Des fois, ça peut avoir rapport à votre métier ou à d'autres choses. 612-12-514-7900-943. Mais on va te tester. C'est à partir d'une discussion qu'on a eue récemment sur le fait que tu retiens, écoute, presque tous les jerseys, les numéros des joueurs de la Ligue nationale. Mais il y a un auditeur qui nous a appelé pour nous dire « Moi, je pense que je suis capable de clencher, Tommy. » Wow, une compétition. J'ai de finir ma chronique. Faut que je me défende. Ah ouais? T'es capable, Tom. Hey, je veux un plus gros salaire. Nicolas Vachon, je pense, est en ligne. Allô, Nico? Salut, ça va bien? Salut. Ouais, ça va bien. Salut, Nicolas. T'es bon aussi avec les numéros de jersey puis des joueurs de la Ligue nationale? Oui, ça fait des années que j'écoute le hockey, veux pas, mais je m'en sers même des fois à ma propre job pour des mesures ou des affaires. Pour vrai? On sort des numéros de hockey, puis les gars, il y en a une couple qui suivent le hockey dans ma compagnie aussi. Fait que ça arrive qu'on se comprend un peu, fait que c'est vraiment drôle. Les numéros de téléphone, je fais ça souvent pour m'en rappeler. Ouais, J'ai 2 joueurs de hockey. Ah ouais? OK, tu mets 2 jerseys. Arrête donc. Oui, mettons 34-15. Allen Newhook. 514-622, Allen Newhook. J'aime ça. Là, j'ai sorti 32 joueurs, un par équipe. OK. Actifs, top 6 dans chacune des équipes. Okay. Puis je vais alterner entre Nico et Tommy. OK? Parfait. Tom, Y a-tu un droit de réplique? droit de réplique s'il y en a un qui ne l'a pas. OK. Exact. Alors, je nomme le joueur l'équipe et le joueur. Vous me donnez le jersey. Tom, je commence. Des Ducks d'Anaheim, Troy Terry. Il porte le 19. Bonne réponse. Bravo. Wow. Nico, des Bruins de Boston, Pasternak. 88. Bonne réponse. Ça sonne facile en plus. Des Sabres de Buffalo, Tage Thompson. 72. Bonne réponse. Nico, des Flames de Calgary, Nazem Kadri. Ouais, mais là, il est plus là. Mais c'est pas grave. Anyways, 91. 91, bonne réponse. Des Hurricanes, Sébastien Aho. Le 20. Bonne réponse. Des Blackhawks de Chicago, Nico, Connor Bedard. 98. Bonne réponse. Facile. J'aime ça. Ouais. De l'Avalanche, Nathan McKinnon. 29. Facile. Blue Jackets, Nico, Sean Monahan. 91.
C'est ça? Non, 23. Oh! Moi, j'y donne. Surprise. On y donne. On y donne parce que C'est repris. Tu l'as mal prononcé un peu. Des Stars de Dallas, Jason Robertson. Oh, lui, il est tough. Asto, Pense-y, j'ai pense-y, dit pas pense-y. Ma semble, c'est 18. Ce n'est pas 18. Ah! C'est quoi? T'as-tu un autre chiffre, vu qu'on va mettre En ça fait, égal? ça, pas selon ma liste, en tout cas. C'est 12. Ah ouais, c'est pas le 12. OK, bien là, c'est attends, là, t'arrêtes. Nico, je vais demander à Nico, hein? C'était tough, celle-là. Jason Robertson, des Stars. Je pensais pas que J'ai le 20 dans la tête, mais... 21. Ah, j'ai dit 12! Asto! Ah, t'es viré à l'envers. OK, à Nico, le prochain, des Red Wings, Dylan Larkin. Larkin, 21. 71. 71, bonne réponse, Tommy. Tommy prend les devants. Ce n'est OK. pas terminé. OK, un dernier chacun, OK? Tom, des Kings, Enze Kopitar, qui a Il pris sa porte le retraite. 11. Bonne réponse. Pas facile, ça. J'aime ça qui commande. OK, Nico, un dernier. Des Flyers, Travis Konechny. Ça, parfait. 11. On dirait que t'es putain. Dans la LV11, mais ouais, il était plus vite. Bonne réponse, Good Tom. job. Hey, mais les gars, bravo. Mais honnêtement, puis je vais vraiment sonner encore autiste, mais ça, c'est des faciles. Tu sais, Robertson, je me suis enfargé, j'étais comme, il n'y a pas un gros Surpris numéro. que tu l'aies pis pas tout. eu, pour vrai. Ouais, mais on voit pas souvent Dallas. Je le là. sais bien. C'est ça qui m'a un peu pogné. Mais pour vrai, là, mettons, les joueurs des Sabres qu'on vient de faire cette game. C'est sûr que c'est plus facile. Tu sais, Stanley, je sais qu'il porte Vous allez en 64, face, Malenstein, le 29. Je les ai toutes dans la tête de Si même. je t'avais dit Elias Peterson des Canucks, tu m'aurais dit facilement 40. 40. Ah, ben, t'es Hey, très ben, bon, Nico, Tommy. Nico, bravo, Bravo. man. T'es très bon, mon gars. Merci beaucoup. Merci Yes. d'être prêt au jeu, Nico. Passe une super belle journée. Moi, je trouve ça drôle que Nico il dise en plus. Moi, quand je donne des mesures aux gars, Ben oui. on utilise des chiffres puis des C'est noms de cool, joueurs. ça. C'est T'aurais que... quasiment mérité une paire de billets pour ton show, Tommy. Ben, il est-tu encore là? Mais t'as on- point de on- fortune, encore c'est où là, ça? encore là. Hey, Hey, c'est où point de fortune? C'est juste proche de Hawkesbury, aux limites d'Ontario, d'Hawkesbury, entre Rigaud et Hawkesbury. Ah, ben là, je pense que le plus proche qu'on vient, c'est Granby. Je suis pas sûr. Pas Granby, Gatineau, voyons, ça va bien. Les numéros de joueurs, oui, les villes, je suis nul lâché. Mais oui, on va te donner 2 billets. Max, Hey! Max va tout gérer ça Ça. avec toi, mon bon Bravo, Nico. mon Garde la Nico. ligne, mon Nico. Garde la ligne. Tommy, c'est quoi la date du spectacle avec un chiffre de numéro de hockey? La quoi? La date du show? Probablement, il sait pas ses dates de show. Pas avec C'est ça, là. sûr que, mon gars, je peux te nommer le 4e trio des Sharks, mais le problème, mes dates de show, je regarde ça la semaine même. OK, garde la ligne, Nico. On va régler ça avec toi, OK? Hey, Vous merci. autres, qu'est-ce que vous retenez par cœur, les toastés? Allez-y au 6-12-12. Joe, raconte-nous ce que tu retiens par cœur, Joe. Moi, j'ai retenu un code d'un jeu vidéo il y a à peu près 20 ans. Je sais pas pourquoi je retiens ça, mais de jeu Donkey Kong Country 3. Le code, c'est LRRLRLRLR et le mot de passe, c'est le V en anglais. Like. Wow. Wow, ça, c'est hot. Ben oui. Une information inutile que tu traînes dans ta tête. C'est- tu sais. Pourquoi ça prend de l'espace dans ton cerveau, hein, Joe? Encore, ouais, c'est ça. Aucune idée. Oh! Puis qu'est-ce que ça permettait de faire aux singes? Ben, ça permet de commencer la game avec 50 vies. Ben là, yes. C'était une dadon, information on est ici, importante à cette époque-là. C'est dadon! C'est Dadon, sûr, on est ici, Dadon, ben là, là. oublie ça. Merci, mon Joe. Passe une belle journée, mon chum. Merci beaucoup. Au micro iHeart qu'on a reçu de David. Qu'est-ce qu'il retient par cœur, David? Salut la gang, mon nom c'est David. La chose que je connais par cœur sans même le vouloir, c'est toute la ligne verte. Honoré Beaugrand, Radisson, Langelier, Cadillac, Assomption, Villot, Pinel, Joliette, Préfontaine, Frontenac, Papineau, Baudry, Berry, Saint-Laurent, Place des Arts, McGill, Pire-Guy, Concordia, Atwater, Lionel Gros, Charlevoix, La Salle de l'Église, Verdun, Jolicoeur, Manque, en Grignon. Wow. Il manque celle de Martin Saint-Louis. Bravo, Dave. Ici Martin Saint-Louis. Prochaine station, la Coupe Stanley. Hey. Bravo, David. Un Bravo, beau David. talent inutile, ça. Man, c'est excellent, ça. Mais si, mettons, là, tu avais une job à l'autre bout de la ligne verte, tu l'as fait tous les matins. Ben oui, fini. c'est ben, C'est exact. réglé. Moi, OK. mettons Montréal, Trois-Rivières, je l'ai faite sur un moyen temps. Ben oui, puis tu le fais en gare. Je serais pas capable de dire les sorties une après l'autre. Ben non. Je serais pas capable. Non, mais toi, t'es occupé à jouer du drum. Ah, c'est ça, à cause de La la Saint-Bal. petite Saint-Bal. Bianca de Contrecoeur. Allô, Bianca? Allô? Hey, Allô. Qu'est-ce que tu retiens par cœur, toi, Bianca? Moi, c'est les feux de circulation. Là, à Contrecoeur, on n'en a pas beaucoup, mais avant, j'habitais à Sainte-Julie et à Belleuil et je les connais par cœur, quelles vont changer avant, puis on est rendu où, puis
Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours retenu ça. La signalisation routière. Tu veux dire la synchronisation des feux? Oui, exactement. Hein? OK, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Mais Moi aussi. Coggins me dit à l'oreille, il dit, je suis pareil pour toute Sainte-Julie. Hein? Il connaît, il sait. Non, mais pour vrai, Rémi! Mais ça vous permet de vous déplacer plus rapidement. Ben, c'est sûr. Ou de savoir que ça va être long. Ouais. Quand Coggins est en retard pour son match-up, parce qu'on le sait que c'est pas à cause des feux de circulation, mon écœur. OK, on va aller parler à Christian de Prévost qui est là. Allô, Christian? Salut, ça va? Ah oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu retiens par cœur, Christian? Moi, aussitôt que je fais un chemin à job dans l'excavation, on a 63 chantiers. Je connais tous les chemins par cœur pour aller à tous les chantiers. T'as pas besoin de GPS, toi. Tu le fais une fois, Non. tu le sais pour la vie. Aucun GPS. C'est bon, ça. C'est vrai qu'on est dépendant des fois des GPS. Hein. Mais là, 63 chantiers par cœur, Mais Christian. lui, il a la chip, là. Ouais. Ah ouais, lui, il est craqué. Ouais, de Tremblant à Montréal. Caroline, OK, c'est impressionnant. OK, merci mon Chris, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu retiens par cœur, Kim? Ben moi, je retenais les choses par cœur en chantant. C'est quand j'étais petite, là, j'étudiais, puis la femme à mon père, elle me faisait des tunes, puis je les apprenais. Fait que là, mettons, les prépositions. C'est ridicule. Je peux pas croire. Vas-y. Après, avant, avec, chez, concernant, contre, dans, depuis, derrière, de devant, durant, entre, envers, accepté, hors, jusque, malgré, autre part, parmi, passé, pendant, plein, pour proche sens, sauf selon sous, suivant sur, touche, envers, sont les prépositions. Il y en a 37 pour les autres. Puis là, je pourrais mon ton son, notre votre l'heure, là, hibou est un voleur, matassa, notre votre l'heure. On dirait que des sons que tu fais depuis tantôt. Je le sais. On dirait que c'est un autre langage. Oui, mais à l'école, je faisais ça. C'est comme j'apprenais les tunes, fait que là, c'était plus facile pour moi. Est-ce que ta fille, tu lui apprends c'est ça, oui. aussi ça? Oui, ouais. Parce que c'est imprimé, là, je veux dire, moi, j'en reviens pas ça que m'a tu viennes de tellement ça. aidé, pour vrai. Ouais, mais excuse-moi, là, mais si ta petite fille, toute cute, là, de m'amener, genre, de soir, elle chante ça, je suis convaincu qu'il y a un fantôme, là. Il y a des sons, tu comprends rien. Elle se lève dans la nuit, ouais, en robe blanche. La tête fait un tour, ta brûle. Sorcière. Aïe, aïe. C'était peurant comme toi. Notre votre Avec un croche, là. Pas mal sûr, c'est du latin. Brûle! C'est un exorcisme. Mais tu pourrais apprendre les numéros du Canadien 100%, de même. 100%, oui. Anderson, C'est toujours plus facile pour moi, 17, Chantal. Beck 62, Bolduc 76, Caulfield 13, Dash 77, Veille libre d'Anneau 24. Oui. Tu pourrais faire des affaires de même, là. Mais toi, Rémi, par contre, toi, t'apprends des textes. On est allé voir la pièce qui tourne mal. Ah non, Tu as un méchant texte, puis tu sais, c'est un peu du... T'as bien beau pour retenir les sorties, c'est à 40. Non, je vais c'est te ça. dire. Oui, mais ça, c'est parce que je le fais, je le travaille, puis je gosse longtemps pour que ça me rentre. Mais il y a quelque chose de weird avec la mémoire. Quand je rentre en scène, mettons, pour là, présentement, on fait la pièce qui tourne mal, bien, souvent, il y a des débuts de show qui me pop. Genre, j'arrive pour rentrer, puis c'est les débuts de show, mettons, de mon... Il y a des anciennes... d'un show que j'ai fait le 8 théâtre, ans. ouais. Mais moi aussi, un ça show que j'ai fait fait ça. le 12 ans. C'est d'autres phrases. Ouais. C'est d'autres phrases qui rentrent, puis mon cerveau, ma mémoire me shoot les mauvaises phrases, mais d'un début de show. Aïe, Puis là, je pourrais de te le dire, mais il faut que je sois en situation de début de show, et là, ping, 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 il me shoot des débuts de show. Mais là, je fais, c'est pas lui. Donne-moi les bons, là. Aïe, faut Mais que tu t'as-tu ça de moi, mettons, là, mon show, j'ai aucune idée. Je m'en rappelle pas. Présentement, Faut que tu tu me le dis fasses tel au numéro. complet. Ouais, puis Mégane Brouillard, mon amie, elle a une belle image de ça. C'est comme tirer sur un fil. Ouais. Faut que je parte du début, puis là, ah oui, ça amène ça, qui amène Exact. ça. Mais si tu me dis live, là, fais-moi ton numéro sur tes parents. Ça marche pas, là. Ça part comment déjà, ce numéro? Exact. T'as pas besoin de repère, le Ouais, repère c'est un d'avant. fil, exact. Ouais. C'est comme un chemin. Je veux juste saluer rapidement en terminant Maya qui dit « Moi, je connais par cœur tous les numéros de dossiers de mes patients. Mes collègues me disent que je suis un peu folle, mais elle, c'est pratique pour elle. Ben oui. Les numéros de téléphone de vos anciens amis quand vous étiez jeune? Ben, Ah moi, oui, ben oui. Zach, qui nous a écrit ça au 6 538 3567 Simon. 623 9986 Pierrot. 624 Ah, merci. C'est le fun, ça, Merci les composer. toastés. C'est le fun, ça. Merci beaucoup. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Oh, c'est là.
C'est mon segment préféré. Rémi Pédia. Et pour toi, Hey, c'est j'ai ça, pas de mais- bruitage. De votre recherche, selon Rémi Pédia. Pour ta fête à matin, Martin. Oui, Rémi. Je t'offre premièrement beaucoup de répliques. Oui. Il y a beaucoup d'Eddie Murphy pour un gars qui s'est tard. Mais je t'offre aussi un Rémi Pédia avec ben de la boisse. Ah ouais. New York des années 30, dans le temps de la Grande Dépression, Michael Malloy, un immigrant irlandais qui n'a pas deux scènes à frotter ensemble, puis qui traîne souvent dans un petit speakeasy du Bronx. Oh. Le gars, il boit sur un moyen temps, comprends-tu? Le genre de gars qui aurait même fait dire à Éric Lapointe, « Me semble que tu devrais prendre un petit verre d'eau de temps en temps, mon mec. » Ouais, le genre de gars. Un moment donné, à force de voir se torcher dans son bar à tous les jours, le propriétaire de la place, un dénommé Tony Marino, il a une idée. Puis il en parle à sa gang de chums. « Hey les boys, ça vous tente-tu de faire une coupe de piastres facile? Et j'ai un plan. On prend une assurance vie au nom de Malloy. On le fait boire jusqu'à ce qu'il crève, puis on se split l'argent. Non. L'argent de l'assurance. Le gars, il est tellement ivrogne que ça va prendre 3 jours max. Let's go! On le fait, sacré-mouille de corail! Fait que là, la gang commence à lui donner de l'alcool gratis. Le beau Michael, il est ravi, comprends-tu? Fait qu'il boit, puis il boit encore. Résultat, Ardier! Le gars, il survit comme si de rien n'était, même qu'il en redemande. Putain de bordel de merde! Mais c'est qu'il fait soif, putain! T'as rien d'autre à offrir, ta dernier? Ton putain de pinard, tu le coupes avec de la flotte ou quoi? En plus, il challenge. Allez, resserre-moi un double et va chier! Fait que les malfaiteurs décident de passer à la deuxième étape du plan. Empoisonner son alcool. Pas d'allure. Fait qu'en cachette, dans son verre, il mélange antigel, méthanol puis d'autres produits toxiques. Michael boit ça cul sec. Putain de bordel de merde! Mais qu'est-ce que tu m'as servi là? Putain de bordel, ça goûte... Mais c'est délicieux, mec! Allez, resserre-moi! Oui, Tommy! Il redemande un refill! Wow! Rendu là, les meurtriers commencent probablement à se demander si le gars est pas immortel ou Il est en métal. si c'est un vampire ou si c'est pas Jeannette Bertrand déguisée en homme! Il abandonne pas, puis il passe à la phase 3. Ils servent des huîtres avariées, des sardines pourries, puis des sandwichs remplis de morceaux métalliques puis de poison. On l'a achevé. Ouais, tu me croiras pas, Tommy. Michael, il mange tout. Puis il reste en vie! Putain de bordel de merde! J'ignorais que votre petit poui-poui était étoilé Michelin! Je me suis régalé, mec! Les petits morceaux de métal dans le sandwich vont être difficiles à la sortie demain matin! Mais ça donnait du croquant! Je vais recommander votre établissement à tous mes amis! Et là, Aïe, aïe. les criminels sont à bout, comprends-tu? Phase 4, ils décident de le faire mourir d'hypothermie. Quoi? Ils attendent... ouais. Tout ça est vrai, pour vrai. Là. Ils attendent une nuit glaciale de New York. Ils le saoulent. Ils le traînent dans un parc. Ils sacent un peu d'eau dessus. Puis ils le laissent mourir dans la neige. Le lendemain... Michael revient au bar! Putain de bordel de merde! C'est qu'on se les gèle nos baloches ce matin! Vous avez encore cet excellent whisky? Je vais en prendre un triple avec un sandwich au métal! Phase 5 du plan. Ben oui, mais... Les délinquants engagent un chauffeur pour le frapper avec un taxi. Ça devient de moins en moins un plan simple. Ça n'a pas de sens. Je peux pas croire. Fait que là, quand le beau Michael sort du bar, le chauffeur le spot, puis il accélère! Il fonce dessus à environ 80 km/h! Le gars se fait projeter plusieurs mètres plus loin. Les gredins, ils pensent « Enfin, cette fois-là, c'est réglé! » Jamais je courais. Mais non, Tommy! Quelques jours plus tard, Michael revient au bar avec des blessures, mais encore vivant! Et là, à ce stade-là, le plan d'assurance est quasiment devenu secondaire. Les fripons, ils veulent maintenant tuer Michael principalement par frustration. Finalement, les va-nu-pieds réussissent à l'avoir à l'usure avec la phase 6 du plan. Oh! Il enferme Michael dans une pièce. Et il utilise du monoxyde de carbone pour l'asphyxier dans son sommeil. T'en inventes, là. Et non! Eh bien, contre toute attente, Michael meurt. Ben là. Et les schnappants empochent les assurances comme prévu. Mais l'histoire est tellement bizarre, tellement absurde et tellement remplie de tentatives ratées que la police finit par enquêter sérieusement.
Résultat, arrestation, procès, condamnation et chaise électrique pour plusieurs des petits fripons. Ouais. Fait que Martin, ce matin pour ta fête, je t'offre un verre de mimosa, puis je t'assure qu'il n'y a aucun danger. Bonne fête, Martin! Oh, bravo, Émile, bravo! Good job, Simon. Je peux pas croire que cette histoire-là est vraie. C'est vrai! Mais c'est vrai! C'est tellement absurde parce que tu sais, au début, tu fais ça va avoir l'air d'un accident, mais à la fin, ils sont comme on va le piquer avec un marteau. Ils sont plus capables. Tu veux finir, tu veux l'achever, là? Ah, c'est clair. Oh, ils l'ont eu! Bel job, les boys. Bravo. Bravo à toi. Faut jamais lâcher, hein? Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. C'est ça. C'est ça la morale. Ouais. Faut pas lâcher Hurricanes, on va les achever. Ah ouais, exact. Qui est embarré dans la chambre des joueurs. Regarde, anyway. On est prêt pour la Rockstar du jour. On est prêt. Je sais bien pas où ça s'en va, tout ça. La Rockstar du jour. Aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, ma rockstar du jour, c'est Mr. Fun en personne. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun. Fait qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre beau Martin Tremblay, le 26 mai. Ça veut dire que Martin, t'es Gémeaux. Puis ça, là, être Gémeaux, ben, c'est comme avoir deux gars dans le même corps. Sauf que pour Martin, les deux gars parlent en même temps, puis aucun des deux s'écoute. Tic-tac. Le monde normal se réveille avec un café. Martin, lui, se réveille avec un kick de caféine en intraveineuse, puis un public imaginaire qui l'applaudit. Une voyante capable de prédire les prochains numéros de la loterie. Ça va, Martin? Une voyante capable de prédire les prochains numéros de la loterie. Tic-tac. If you're wondering if you want me to you too, to you too. Ça, c'est pas fair, Goggins. Et pour vous donner un exemple, là, nous autres, on arrive en studio, il est 4h moins quart. OK, on cherche encore la switch de l'interrupteur à se décoller les yeux. Puis lui, ben, il est déjà 3 sujets plus loin en train de faire une voix, de chanter un bout de toune, de raconter sa vie puis de répondre à ses propres questions. Hey, entendez-vous? C'est pas fou? OK. Martin Tremblay, c'est pas compliqué, il n'y a pas un cerveau, il y a un manège. Puis le manège, ben, il ferme jamais. Puis là, il faut que je vous parle d'autre chose, son glow-up. Quand je l'ai connu, là, Martin, c'était le petit vendeur de chars. Coupe de cheveux soignée au millimètre. Tu sais, le genre de sourire qui te donne rouillé comme si c'était neuf. Vous savez de quoi je parle? Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, le même gars pourrait poser dans le GQ. Puis là, je niaise pas, là. On est passé d'un concessionnaire vendeur de chars au mannequin. Puis je dis pas que c'est à cause de moi, mais bon. Tu sais, depuis 7 ans... Coïncidence? Je pense pas. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. Fait que Martin, ce matin, comme cadeau, on avait envie de te rendre hommage. Tes amis proches avaient envie de te donner de l'amour. Martin puis moi, on se connaît depuis quasiment 25 ans. Hein? On a fait de la radio ensemble au début des années 2000 au Saguenay. Les plus belles années de ma vie. On était jeunes et fous. Hein? Fait que je pourrais vous en raconter des histoires sur Martin, mais je ferai pas ça. Ben non, ce qui se passe au Saguenay reste au Saguenay. Inquiète-toi pas, Marc. Je parlerai pas de la fameuse fin de soirée chez vous avec les deux filles sur ton comptoir de cuisine puis ton pot de 30 sous. Inquiète-toi pas, ça reste entre nous autres, je suis pas capable quand même. Marge, je me considère extrêmement privilégié de faire partie de tes chums, et ça, sans même venir de Gatineau. Je t'aime, mec. Bonne fête. Martin Tremblay, c'est ma rockstar à moi. Il a tout ce qu'il faut pour rentrer au Rock and Roll Hall of Fame. Il est fait fort, il est pas couchable, il a une grande langue, et comme Scorpion, après une coupe de drink puis de Jean-Guy, il parle allemand. Il tape des intros comme une légende, et ça, même si la dernière shot de mezcal est pas loin. C'est un pro, un vrai. C'est mon ami, et ça, même quand il essaye de me tuer avec sa pizza. Martin, c'est pas juste un gars de radio, c'est aussi un mari aimant. Et ça fait 20 ans qu'il est avec sa belle Émilie. Mais c'est aussi un papa extraordinaire et dévoué. Moi, la chanson qui me fait penser à toi, à part, c'est Fix You, parce que ça fait penser au match du Canadien, ça fait penser au hockey qu'on en regarde, puis j'adore ça, le regarder avec toi. Fait que bonne fête, papa, je t'aime. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, accueillons nos Canadiens!
Martin, c'est un passionné de musique, de sport, qui voit la vie à 100 000 à l'heure. Martin, il connaît juste une vitesse, le plancher dans le tapis. Bonne fête, Mr. Fun. T'es une crise de belle rockstar. Quand je pense à mon chum, je pense à tellement de chansons différentes parce que notre vie est remplie de musique. Mais celle-là, elle a une importance particulière parce qu'elle a joué à notre mariage. C'est assez hors du commun de se marier sur du Kiss. I Was Made for Loving You, je pense que c'est vraiment une chanson qui nous représente parce qu'on était vraiment fait pour s'aimer. Bonne fête, mon chum d'amour, mon amoureux que j'aime. Mais c'est juste l'année prochaine que ta fête tombe un mercredi. Je t'aime. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Ah, ben c'est parce qu'on a quelqu'un qui, au téléphone, veut débattre avec nous aujourd'hui. Bonjour! Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui on si, parle? c'est mon père! Bonjour! Ben, c'est Rémi qui est beau, là! Rémi!
Bonjour tout le monde, vous allez bien? Comment ça va, Rémi, ce matin? Hey, ça fait... Attends un peu, Dad, là, 2 secondes. Ça fait bizarre à Christy d'aller au téléphone alors que je le sais pas puis que j'entends la voix de mon père. Wow! Mais là, on avait envie de te surprendre parce que c'était pas facile à surprendre. Puis on s'est dit, qui de mieux que ton père, Rémi, que ça fait tellement longtemps que tu veux qu'on ait en ondes pour parler du Canadien de Montréal. On s'est dit, tiens, voilà notre chance. Ben, moi, j'ai pas trop écouté le Canadien parce que j'ai pas fait une crise de cœur. Oui, vous faites bien, hein? Parce que moi, je suis vieux, moi, je suis pas comme Martin. Mais non, c'est ça. On va commencer par souhaiter bonne fête à Martin, évidemment. Merci, Dad. Ben gentil. Et puis lui offrir un cadeau. Je voudrais t'offrir un cadeau. Je voudrais t'offrir un souper. Oui. Au resto, à Place Belle ou alentour de la Place Belle. Je veux pas trop changer tes habitudes. Hein? Non, c'est Centre Belle, Pape. On peut aller à Laval, si tu veux. Là, c'est pas loin. Oui. Puis, mais il va falloir t'attendre au mois d'octobre. Ah. J'aimerais ça y aller au mois d'octobre parce que quand le Canadien va commencer le premier samedi, ben, on ira souper puis à la game. Là, ça va être moins stressant pour toi au début de la saison que pendant les séries. Avez-vous déjà vu une... Je fais ça, Martin. C'est moins stressant. Puis peut-être qu'ils vont jouer contre Toronto, ça va être encore moins stressant. Mais est-ce que vous êtes déjà allés au Centre Bell ensemble voir une game? Je pense qu'on n'est jamais allés c'est une première. En fait, on est déjà allés, mais voir les sénateurs d'Ottawa. OK. Oui, exact. Ce qui était on ira, moi, toi, puis Michel, ton frère. Ah, oui. Puis tu regarderas ça, Martin, pour faire une réservation. Occupe-toi pas du prix, Martin, OK? Parce que dans le fond, c'est toi qui payes. Tu vas avoir ça de moins que ton héritage. Wow! Écoute, c'est bien correct. Hey, Rémi, j'ai une petite question pour toi. Oui. De Rémi à Rémi. Je voulais dire, Rémi, Martin était comment quand il était enfant? Oui. Ah, ben, gars, je vais t'en compter une. Ah oui, j'aime tout ça. Martin, quand il avait à peu près 10 ans, Martin, il aime beaucoup le feu, hein? Ouais. Le feu? Il aime ça, le feu. Quand il avait 10 ans, il s'était fait un feu dans un petit plat de plastique caché en arrière de la remise. Brillant, ça, Puis un genre plat en plastique, genre margarine vide, là. Ouais. Puis il a fait un feu dedans, ça, avec des petites brindilles, puis ça. Puis il a voulu l'éteindre avec ses mains, puis s'est brûlé à la main. Ah, ben oui, le plastique a collé sa main. Il a l'emmené à l'urgence pour lui faire patcher ça. Vous devez pas être de bonne humeur, hein, j'imagine? Non. Puis quand on va chez lui, il y a un fire corner, là, un coin avec son chose à feu, là. Puis c'est toujours un feu. On peut prendre un verre de vin, on peut prendre un verre de bière, on peut prendre... Ça dépend. Puis la place qui faisait des feux beaucoup, c'était un fou du feu, Martin. Arrête de dire, j'étais... Arrête, laissez parler, toi. Laissez parler, toi. Ben oui. Au camping, tout le monde normal, ils font le feu après le souper au camping. Lui, quand est-ce qu'il fait son feu, lui? Martin, lui, faisait le matin, le midi, à l'apéro à 4 heures, puis comme les autres après le souper. C'est pour ça que tu tripes sur Fireball. Hey, Rémi, j'ai une question pour toi parce qu'on, tu sais, Martin nous parle beaucoup de la relation qu'il a avec son fils puis qu'il veut faire des activités avec tout le temps. Puis, tu sais, nous autres, on niaise sur le fait que peut-être que son fils trouve ça fatigant. Lui, il était chialeux quand il était plus jeune, Martin. Chialeux, tu dis? Vous n'avez pas besoin de nous convaincre. D'abord, il faisait toutes sortes de conneries. Hein? Par exemple, un jour, je m'en vais dans la salle de bain. Il y a mon tour de bras. Vous appelez ça un tour de bras aussi? Ouais, des tours de bras. Mais d'après se peinturer toute le chest. À cause. Pourquoi? Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je fais comme toi. Je dis, non, tu fais pas comme moi, là. Non, c'est en dessous du bras, Martin. Je vais te le montrer. Il était un peu nono, c'est ça que tu veux dire, là, Rémi? J'ai commencé à y acheter des tours de bras à lui personnel. Ben oui. Et Old Spice. Il se peinturait avec ça. Wow! Ah, qu'est-ce que tu veux Hey, vous devez être fiers, vous, de votre fils, hein? Ah, ben, mais Martin, il a commencé à Chicoutimi, à Énergie, lors qu'il sortait de l'école. Oui. Puis, je me souviens, à moins que je fasse erreur, mais c'était à Noël. Il avait animé l'émission du jour de Noël, dans la nuit de Noël. Donc, nous autres, on a manqué à messe de minuit. Le réveillon, j'étais en onde. Fait que vous avez manqué à la messe pour écouter votre fils. Oui, exact. C'est de l'amour. Là, j'ai Martin, fait un petit message de ta mère. Parce que Martin, c'est un grand bébé. Hein? Oui, c'est un grand bébé, on le sait. Il a demandé à sa mère d'y envoyer une vidéo de bonne fête. Ah oui, je ne l'ai pas reçu encore. Maman fait dire qu'elle va te l'envoyer aujourd'hui. Tu lui as demandé ça? C'est cute. J'ai pas demandé, là. J'en reçois un à chaque année. Il y a une autre affaire que Martin aime bien. Hey, j'adore
Rémi est On coupe la toune. Non, on coupe la toune. Là, quand tu parles mon père, c'est une conférence. Là. Ben oui, on dirait que tu retiens quelqu'un. Hein? Rémi, je veux entendre. Là. Il aime beaucoup. Il vient ici l'autre jour et il me fait jouer Chris Stapleton. Et que c'est bon. J'ai fait découvrir à mon père Chris Stapleton. Oui. Comment vous avez trouvé ça? C'est vieux, ça. Ouais. C'est une vieille c'est vrai que c'est une vieille chanson, mais la reprise de Chris Stapleton, vous l'avez aimée, j'imagine? J'aime beaucoup ça, mais moi, je l'ai avec une madame qui chante. Elle s'appelle Lawrence Dwyer. Oui. D-O-I-R-A. Oui. Moi, j'aime mieux chanter par une femme. Et Rémi, est-ce que tu as fait à guitare? Hein? Je ne l'ai pas appris. Je l'ai appris par moi-même. Vous jouez de la guitare, vous? Oui, Rémi, il joue, certain. Deux guitares accrochées sur le mur. Oui. Ça te dérangerait-tu pas que je débarque un moment donné avec Kim, puis Rémi-Pierre, puis Tommy, puis Mike? On se fait un petit party chez vous. En résidence? Un genre de petit déjeuner à résidence à la prairie. Ça serait le fun, ça. Ça fait longtemps que je m'attends à ça, là. J'adore! Je peux pas croire qu'on n'a pas déjà fait ça. Ah, wow. Hey, mais honnêtement, c'est pas surprenant que tu fasses de la radio parce que ton père, il est très drôle. Hein? Il y a beaucoup de gens au 6-12-12 qui tombent sous le charme de ton père. J'ai enlevé mes lunettes pour essuyer mes yeux. Là, parce que... Mais c'est rare, Martin, que tu écoutes autant dans le sens que tu le laisses aller, c'est le fun. T'as un grand respect que tu voues pour ton père. Ben non, mais Dad, écoute bien, là, moi, j'ai... Rémi, une petite job d'anchor là, d'animateur à la radio, ça tenterait-tu? Un beau podcast avec votre fils. Oui, ben oui. Les Tremblay. On a un concept. Bonne fête, mon fiston. Merci, c'est gentil. Bonne fête, je dis pas ton âge. Il nous l'a dit. Oh, oui, tu peux il le l'a dire. dit, 72. Non. Je vais se garder d'autres jokes pour l'année prochaine. OK. C'est correct. C'est smart. Ça va bien mariner, tout ça. 55 ans, c'est... 54, pas. Oui. Oui. Mamie, on va dire un mot. Mamie. Oui, on parle à mamie. On va finir avec ma mère. Là, ce sera pas long. Allô? J'ai ma voix de radiophonique. Oui. Oui, c'est une belle voix. Je me suis couché trop tard. Donc, je voulais juste te souhaiter, Martin, un bel anniversaire. Je t'aime, je t'embrasse. Oui, merci, maman. Je t'adore. Ouais, t'es très gentil, maman. Merci, je t'aime. C'est beau. T'es tellement chanceux, Martin, que tes parents soient, d'une part en vie, mais en santé. Oui. Seigneur, que c'est beau. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est la meilleure façon de closer ça. J'attendais la réaction de maman. Il a repris le téléphone. Il a repris le téléphone. Mais je me sens bien privilégié de ça, puis je le sais, là. Passer 80, d'avoir mes parents encore aussi en shape, puis aussi réveillés, parle à la puis radio comme trinqués. ça, là. Quel privilège. C'est tout un cadeau, mon homme. Vous êtes super fin d'avoir pris le temps, maman et dad. Bonne journée. On vous aime, on s'en vient à résidence bientôt, là. Bonjour, bonne journée à tous, et puis on se revoit ou on se reparle plus tard. D'accord. Certain. C'est sûr qu'on le rappelle. On est prêt pour le mash-up, là. Beaucoup de messages. Vous êtes fins, vous êtes gentils, les toastés. Merci d'avoir envoyé ça sur le micro iHeart. Gênez-vous jamais. Vous pouvez vous retrouver. C'est un honneur d'être dans le mash-up à Coggins aujourd'hui, dans le Boost. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Yes, Martin, Étienne, mes deux toastés du jour. Bruno Tarzan Boy. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, une excellente journée. Chin-chin du breuvage de votre choix. Lâchez pas les boys, on vous adore comme vous êtes. Encore une fois, bonne fête. Ciao. Salut, mon nom c'est Julie, je suis de Mascouche et je voulais souhaiter une bonne journée et une bonne fête à Martin. Bonne fête, Martin, on t'aime. Merci. Salut les toastés, bonne fête Marc, bonne fête Étienne, de Carlo Carleur. Bonne journée. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the
Bonne fête, Martin. Bonne fête, Martin. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Étienne aussi. C'est Vanessa. Bonne journée, les gars. Bon matin, les toastés. Hey, quelle belle journée, ça n'a pas d'allure. Hey, bonne fête, Martin. Bonne fête, Étienne. Let's go! Let's go! She says her love for me could never die. That'd change if she ever found out about you and I. Le Boost. Oh, but her love was cold. Wouldn't hurt her if she didn't know. 'Cause when it gets too much, I need to feel your touch. I'm gonna run to you. Guess who's back? Guess who's back? I'm gonna run to you. Guess who's back? Guess who's back? 'Cause when the feeling's right, I'm gonna run all night. I'm gonna run to you. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. In your pose as the dust settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Oh, where do we begin? The rubble or our sins? Oh, where do we begin? The rubble or our sins? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Je serai pas long parce que Martin faisait une sieste. Tout est beau. Non, non, mais c'est parce qu'on reçoit tellement de textos. C'est un mélange. Il y a plein d'anniversaires et de sujets du spécial cas d'aujourd'hui parce que le sujet est très polarisant. Avez-vous quelque chose à vous faire pardonner? On va le faire dans le boost dans 30 secondes. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non!
Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Spécial gars. Spécial gars. Et on va pardonner des affaires graves, vous. Ben, ça sera à vous autres de me le dire. C'est la Journée internationale du pardon. On n'a pas le choix de sauter là-dessus. Ben oui. Hein? Ouais. Faut générer du contenu, on est là pour ça. Donc, on est là pour ça. C'était beau, ça. C'est tous les dessous. Elle nous explique la démarche. Vous autres, les layers, je vous amène dans la voûte de mon cerveau. Fait que c'est ça, fait que on va pardonner des affaires parce qu'on vous demande, si jamais ça vous intéresse, de participer à l'émission. Donc, 514-790-0943, texto 61212. Il y a peut-être des affaires pour lesquelles vous vous sentez super coupable, que vous n'avez jamais osé dire pour vous faire pardonner. Et là, vous pouvez profiter des ondes, donc d'énergie, pour demander pardon à la personne. Je vais me faire le grand juge. Ben, vous autres aussi, by the way. Là. Oui, mais... On va décider ensemble si on vous pardonne ou pas. C'est toi le spécial Mais cas. ça va être le fun. Fait qu'appelez-nous, participez. Donc, les gars, en attendant que les gens se déniaisent, je vous mets dans des mises en situation et puis vous me dites, selon vos valeurs, est-ce selon que votre ça se pardonne ou personnalité, pas? OK. Est-ce que ça se pardonne ou ça se pardonne pas? OK. OK? Ton ou ta partenaire, dans votre cas, votre partenaire embrasse quelqu'un d'autre dans un bar un soir bien saoul. Est-ce que vous la pardonnez ou pas? Martin? Qu'elle crève. Ah! Ouais, ça va être ça. Qu'elle crève. Tommy. Non, mais c'est sa intéressant. réponse à tout. Oh, mais là, attends un peu. Non, mais c'est très générationnel. En plus, Moi, j'adore ça. ça dépend. Là. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde. On a fait ça un soir. Hein, elle l'a échappé un soir. Hey, on peut passer par-dessus. Tu là. pardonnes. Mais ça fait ça à tous les week-ends. On a un petit pardon. Oh, là, Non, c'est ça, là. Mais moi, un soir, moi, je pardonne. Moi, je pardonne. Toi, tu ouais. Ah oui, je pardonne. Ah ben, tu lui demandes de le faire, même, je pense. Oui, devant moi, avec des femmes. Non, mais T'es un petit cochon. Mais laisse pas avec une femme, là. Ça Non, accroche à non, l'autre gars. non, mais c'est sûr que ça va me faire de quoi. Mais je vais. Mais tu pardonnes. Ben oui. Tu vas pas fucker la Mais c'est Ça, surtout ça se si elle veut que tu pardonnes. Tu sais, dans le sens où. Hein? Non, si elle Non, dit- mais il y en a des fois qui sont un peu. Elle fait du sabotage. C'est n'importe quoi. Si elle là. French pour quitter. non. OK. Ouais, c'est ça. Parfait. Mais moi, si ça fait un mois que je suis avec la fille puis elle French quelqu'un. Non, mais là, un oublie-moi, mois, là, Ah, c'est t'es red cute, flag. hein? Ben non, mais c'est clair. C'est vrai, Tommy. Non, mais après... Ça crève. Ouais, comme je dis, qu'elle crève. Non, mais Ben on poursuit. lame. Votre partenaire discute et flirte sur les réseaux sociaux avec une autre personne. Est-ce que vous pardonnez ou pas? Ça me gosse plus que Frenchie, on dirait, dans un party saoul. Ah ouais, hein? Ouais, Elle c'est entretient quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça Ouais. m'énerve plus, je pense. C'est plus de la c'est plus Ouais. comme de la tromperie pour toi. Oui, mais c'est ça. C'est plus. Tu sais, c'est pas une affaire de one shot, il y a quelque chose qui arrive. C'est un peu Sur la pulsion. La pulsion, ça, c'est comme plus prémédité. Oui. Il y a pas de Ouais. clac-clac. C'est plus. C'est plus clac, 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 clac. Et ce son-là, Bonne nous autres, il nuit, va bon tout... matin. Ah. Non. Ouais. Ça, c'est plus tough à pardonner. C'est plus dur à D'accord. gérer que... Un ami... Moins au risque Oui, de me je suis d'accord. répéter. OK. On change de registre. Il y a un ami qui révèle un gros secret personnel que vous lui aviez confié. Est-ce que vous pardonnez ou pas? Il n'y en aura plus aucun autre, ça, c'est Ouais, clair. c'est ça. Donc, tu ne diras Ça- plus jamais de secret à Non, cette je vais dire, man, personne-là. je peux plus me confier à toi si tu as fait Hey, Mais tu pardonnes. ça. Genre, tu penses- ouais. OK. Ben, si c'est une amitié, ça dépend quel type Un grand d'amitié. chum, là. Un grand chum. Ledge révèle quelque chose de grave Ouais, sur toi. Ça se peut que même je raconte d'autres affaires après. À Ledge, ouais. C'est ça, un bon Ledge, chum. Ouais. c'est ton exception, tu l'aimes trop. Ouais, c'est ça. Lui, ouais, je Martin, continue. toi? C'est vrai qu'un ami, un bon ami, un grand chum de 20, 25, 30 ans qui révèle quelque chose de personnel... Qui vous met va- dans la marde, On va mettons. avoir une Christie de discussion. Là. Ouais. Non, je vais pardonner, mais ça se peut que j'ai une petite rancune qui dure 2-3 semaines. Comprends. Fait que je pardonne, mais j'oublie pas. Ouais, mais je vais finir par l'oublier, puis je le sais, parce que c'est un grand chum. C'est un moment donné. Moi, c'est rendu que je fais attention à ça. Avant, là, je parlais de toutes mes affaires à tout le monde. Puis là, je choisis à qui j'en parle vraiment plus. Fais bien. Ouais. Oui. Il y a Ça, des c'est paniers bon, percés. Ben oui. OK, j'ai le temps pour un petit dernier peu là. Je vais essayer d'y aller. Ton partenaire oublie ton anniversaire. Oh, ben là, ça. Oh, ça, je pardonne ça. Si, moi, j'oublie toutes les fêtes. Ben oui. Non, Oui, ton OK, ta blonde, Non, là. je sais, Ils ont mais répondu trop vite, j'en pose un autre. En oui, étant là. une personne qui oublie toutes les fêtes, tu pardonnes à ceux qui pardonnes oublient à les ceux qui fêtes. l'oublient. Mon Ouais. père a déjà oublié ma fête. Ben ça, Ben, Mais il l'a pas oublié. Il sait que c'est le 1er juillet. Il savait pas qu'on était le 1er juillet. Ah! Tu comprends? C'est de même, moi, que j'oublie les fêtes. France, Ben oui. son père France. Ouais. Mon père, tout confus, il vient de me donner le téléphone parce que ma grand-mère m'appelle. C'est-tu ta fête?
t'explique pourquoi tu veux te rapprocher de mon père. Ah ouais, lui, il aurait pas oublié. Il veut te voler ton père. Ah ouais. Voler mon père. Fait que, donc, on tourne la question vers les auditeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on vous pardonne? Vous adressez à quelqu'un spécifiquement à la radio, 514-7900-943. Texto 61212. Jess de Saint-Hyacinthe qui, elle, se pose la question si elle devrait pardonner à son ex. OK? Fait qu'on l'écoute. Salut, Jess. Allô, Jess. Allô? Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Alors, vas-y, on t'écoute. Ben moi, c'est une question pour vous, parce que moi, je ne l'ai jamais pardonné. Donc, imagine, vous rencontrez quelqu'un, il vous raconte son âge, mais il pense pas que c'est sérieux, fait qu'il vous ment 10 ans. Oh, shit! De 10 ans? Ouais. Vers le haut, vers le bas? Vers le bas, j'imagine. Ah non, il ment vers le bas, ben non, Oui, c'est c'est sûr. Fait que, mettons, quel âge il t'a dit qu'il avait? 32. Puis il avait 22. 42. Ah, Tu dis qu'il avait 42, OK. C'est ça, Kim est forte en maths. Non, mais excuse-moi, je pensais, mais il aurait pu, ça débat. Il aurait pu brasser ça. Ben ouais. Fait que là, je sais pas. c'est parce qu'il ment sur son identité à ce moment-là. Ouais, mais Ça a pris j'ai C'est déjà toi fait qui ça l'as aussi. su ou il l'a avoué? Ah, il l'a avoué 1 an plus tard. 1 an plus tard. Tu sais, quand t'es bien attaché, puis tout d'un coup, Ben ça ouais. te fait mal de t'en aller. Fait que là, Ouais. il faut que t'acceptes qu'il est. Ouais, mais après ça, il dit qu'il s'était pas caché parce qu'il y avait des papiers partout avec son âge. Fait que c'est pas caché, ça. Mais comment tu sors de là? Ben, toi, tu sais, Jess, c'est la mentir? confiance après ça, parce que s'il a menti là-dessus, il va te mentir sur un paquet d'autres affaires. Exactement. Genre, si tu ses vrais cheveux. Ouais, non. Non, mais c'est parce qu'il peut te mentir sur n'importe quoi. C'est ça. Non, non, Parce c'est que ça. c'est un- Est-ce que vous pardonneriez ça ou pas? Hey, c'est tough quand même, J'ai ton déjà fait affaire, ça, là. moi, pardon, quand j'étais plus jeune. J'avais Ouais. 16 ans, puis j'avais dit à un gars que j'avais, même je pense 15 ans, j'avais dit que j'avais 18. Sauf C'est un- que lui, aujourd'hui, il t'a pardonné, il est en prison, puis tout, puis il est heureux. Non, pas du tout. Non, justement, c'est un criminaliste. Par contre, c'est un avocat qui sort les gens de la prison. Mais il pouvait pas. Puis là, pourquoi je l'ai fait, c'est qu'il n'avait pas le droit en tant que gars qui faisait son barreau avec une mineure. Fait que j'osais pas lui dire. Mais ça a été long. Ça a comme pris 6 mois avant que j'y annonce. Puis Moi, une je fois trouve- que j'ai annoncé, on est obligé de se séparer. Ben J'avais oui, de moi, la je trouve que peine. ça se pardonne, mais je peux comprendre que Combien- ça laisse des Ben oui. traces et des doutes. là. Est-ce que tu as été. Est-ce que tu as surpris d'autres de ces mensonges, en fait, pendant cette année-là? C'est un menton oui. pathologique. Ben oui. Ah, ben là, Ben, Jess, j'ai ouais. une chose à te dire au risque de me répéter. Qui crève! Merci, Jess, d'avoir pris salut, le temps. Jess. Merci, Jess, ben smart. Salut, Jess, salut. On a reçu beaucoup de micros à Vous allez comprendre que, ouais, c'est ça, là. C'est pas tout le monde qui donne leur vrai Ben non, nom. mais c'est bien correct. Appelons-le Patrick. OK. OK? On l'écoute. Bon matin, gang du Boost. Mon nom, c'est Patrick. Je veux demander pardon à ma douce Marie-Ève, a.k.a. Tinamo, de pas l'avoir traité Oh. à la hauteur de ses attentes, de l'avoir tant négligé, oublié. Tinamo, je te demande sincèrement et profondément pardon. Hey. Petit cœur. Voyons donc, Patrick. Ben, on sent, d'une part, que c'est senti. Là, Ben là, ça va de ça va. soi. Oui, ben là. Dire Tinamour énergie, tu vois que le gars, il a de quoi se faire pardonner. Parce qu'il va se faire niaiser à sa job, là. Ouais, mais il va se faire. Mais en même temps, il se fait, Ben, moi, il m'a il se fait touché. pardonner. Oui, Moi, il m'a aussi. touché beaucoup, Patrick. Tu donnerais une chance à Tinamour? Oh, oui. Oh oui, solide. Moi, j'aimerais Parfait. ça qu'il, lui, là, c'est beau, tout ça. Oui, on te pardonne, mais moi, je pense qu'il faut vraiment que tu dises tout ça à Oui, ben oui. Tinamour. Mais là, ça- il y a Tinamour. un pas de Tinamour, fait, elle là. mérite. Là, Mais J'aime peut-être le que pas que Tinamour, le fait. il sait qu'elle nous écoute tous les matins, fait que c'est déjà rendu. Non, non, tu sais. c'est sûr que c'est un layer de plus, là. On aime ça, là. On retient Pat Tinamour on the side. On verra ce que ça donne. Michel aussi sur iHeart. On écoute, Michel. Hey, salut, c'est Michel de Candiac. Écoute, moi, je vais me faire pardonner quelque chose à maître. Je l'ai pas dit à personne. Hier, je suis allé à l'épicerie et en ouvrant la porte de mon char, j'ai accroché le char qui était à côté de moi. Oh! Ouais, mais là. Puis je suis parti. Oh! Fait que, je m'excuse. Pardonne-moi, propriétaire d'une Civic bleue. Michel, Ouais, OK. ça, On pardonne ou on pardonne Ça pas? se pardonne, ça. là. Ah On se l'est tous Une déjà petite- fait faire, Ben, là. Christy, Hey. une petite pas que ça apporte, c'est pas grave. Là. Ouais. Moi, je pardonne ça. Mais mieux, on dirait que tu pardonnes moins ça, toi? Ben, c'est gossant, là, tu sais. Ouais, mais on Si, a- mettons, tu une on petite te affaire, pardonne. correct, là, mais... À un moment donné, il faut que tu laisses ton numéro de téléphone. Ouais, je comprends. Tu laisses au moins un petit quelque chose, Ben ouais. si jamais. Ouais, je comprends. OK. Qui d'autre qu'on a, là? On a Anne-Claude de Montréal. C'est-tu Annie-Claude? Allô, allô? Salut, Allô, Anne-Claude. salut Anne-Claude. Hey, moi, j'aimerais ça demander pardon à mon chum. Pourquoi? Parce que, ben, pour toutes les fois où je cache du tofu dans sauce à spaghetti, Wow. les fois où je... Il s'en rend pas compte. Oh, wow! de la fausse viande, là, tu sais, je fais croire que c'est du poulet, mais c'est du tofu. Toutes les fois où je remplace la beurre par de la margarine, puis j'ai du pas. Ah,
T'es pardonné. Anne-Claude, j'imagine que c'est une mission santé. Là, C'est tout ça. Oui, c'est ça. Ben, sauf le beurre, la margarine. La margarine, pas super. C'est pour qu'ils vivent plus longtemps, en fait. Ben oui, avec le... Et oui, c'est ça. Dans le fond, c'est faire manger plus de végétaux, puis tout ça, c'est l'objectif. Mais bon, il faut quand même pas que je dise, parce que sinon, ça passe pas au conseil. Ouais, on te pardonne. Merci, Anne-Claude. Hey, c'est parce C'est qu'on aurait... pardonné. Ben oui, mais là, on a tellement des beaux textos. Il y a quelqu'un qui dit j'aimerais rester anonyme, mais je veux savoir si je pardonne ou pas. Ma copine a eu 50 ans l'année passée. J'ai organisé un gros party avec un cadeau hyper dispendieux. Et moi, c'était ma fête de 50 ans au mois d'août passé et je n'ai pas été célébrée. J'ai eu un cadeau à peine de 30 $. Est-ce que je pardonne ou pas? Ça, c'est tough. Au risque de se répéter. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Bonne fête, Martin! Bonne fête, Étienne! Parfait! Rio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis! Marc Denis from les Saguenay de Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Fini tard ce match-là, mon Marc, hier, j'étais au Centre Bell avec mon gars. Ça a été... T'es bon d'être là le matin. Ouais. Mais, on va le dire, si ça n'avait pas été de Dobèche, le Canadien aurait perdu 6-1 dès la première période. Là. Sérieusement, ça a été le meilleur joueur du Canadien hier. Oui, sans aucun doute. Absolument. Il a été plus que solide. Il l'est depuis le début des séries éliminatoires. J'ai envie de dire, peut-être, je sais pas si je vais me faire rassurant en le disant, mais si les tirs, c'est vraiment à sens unique une domination totale, au niveau des occasions de grande qualité, pas tant que ça. J'ai envie de vous dire, je vous l'avais dit, les Hurricanes, beaucoup de volume, décochent énormément de tirs, c'est leur identité, c'est leur façon de jouer. Le Canadien choisit la qualité, mais est aussi étouffé par ce que les Hurricanes font. Donc, pas nécessairement surprenant, mais c'est sûr qu'au final, les Hurricanes sont plus menaçants et Dobèche a été très, très solide. Moi, ce que j'aime dans le cas de Dobèche, est-ce qu'il est parfait? Non, on le dit souvent, mais il plie, il casse pas, il est en contrôle de ses émotions, il revient, il se ramène, il est très, très compétitif et combatif. Et encore hier, il a donné un coup de main. Il a donné un coup de main aux Canadiens pour être toujours à un tir. Bon, hier, soit de créer l'égalité, ce que le Canadien a fait 2 fois, ou encore de l'emporter, ce qui malheureusement a échappé au tricolore. J'avais l'impression, Marc, parce que j'étais aussi au Centre Bell hier, que on dirait les moments où le Canadien finissait leur mise en échec, ils frappaient, il y avait quelque chose qui se passait, puis on dirait que ça donnait du momentum à l'équipe, puis on dirait que ça manquait. On répliquait pas beaucoup hier. Ouais. Le Canadien a été très, très engagé physiquement, mais surtout pour bloquer des tirs. 33. La possession de rondelles, on l'a échangé. Les Hurricanes, c'est pas qu'ils sont durs à frapper. Ils créent beaucoup de courses en zone neutre. C'était évident au début du match. Peut-être parce qu'ils jouaient à l'étranger. Écoute, c'est pas des sorties de zone élaborées, des beaux jeux avec des passes sur la palette. C'est souvent des rejets en territoire central, des courses qui sont créées. Et s'ils ne prennent pas la possession de la rondelle, c'est là où les Hurricanes, c'est pas compliqué, tu as toujours un chandail des Hurricanes en face. C'est un peu ce qui devient la barrière psychologique parce que les joueurs de talent du Canadien qui sont habitués de faire des beaux jeux, aussitôt qu'ils se lèvent la tête, ils n'en ont pas de jeu. Fait que là, tu dis, j'ai pas de support, comment ça qui arrive aussi vite que ça? Il y a tout cet aspect-là qui fait que les Hurricanes frappent un peu plus souvent que le Canadien parce qu'ils sont souvent, dans ces courses-là, en train d'appliquer une mise en échec contre le joueur qui récupère la rondelle, le joueur du Canadien. Alors voilà pourquoi des fois on a l'impression que les joueurs du Canadien donnent en cible. J'ai pas l'impression qu'on se fait dominer nécessairement physiquement du côté du Canadien, mais moi, il y a une chose, puis je n'étais pas une petite mouche sur un des murs dans le vestiaire lorsqu'après la première rencontre, Rod Brennamo a rencontré ses joueurs, mais j'ai comme l'impression qu'il a dû lui dire quelque chose qui ressemblait à « Hey, garde, si ça ne vous tente pas d'être impliqué physiquement dans cette série-là, comme dans le match numéro 1, ne me ferez pas suer. Là. On va se faire éliminer en 4, tout va être bien beau, puis ça prend un niveau d'implication beaucoup plus important. Et c'est ce qu'on voit depuis 2 rencontres du côté des Hurricanes. Moi, j'ai l'impression que Martin Saint-Louis va trouver... Moi, je fais confiance à cette équipe-là, à ce staff de coach-là, puis aux gars qui sont là, pour vrai, pour trouver des réponses. Puis est-ce qu'on amène, est-ce qu'on fait des changements? Est-ce que le changement de Veleno, est-ce que Struble, Jacky, est-ce que Gallagher, ça serait une bonne idée de le mettre dans la peinture bleue, comme tu dis souvent? Je sais pas, là, j'essaie de trouver, mettons, demain, qu'est-ce qu'on apporte de différent? Ouais.
Ben, écoute, ce qu'on apporte de différent, surtout pour moi, là, puis Martin Saint-Louis l'a bien exprimé après la rencontre, c'est vraiment l'équilibre entre... En fait, c'est la prise de décision. La prise de décision, et peut-être que le Canadien devrait emprunter une page du livre des Hurricanes, libérer son territoire, arrêter de chercher le jeu parfait, la sortie en transition, la sortie de zone parfaite, mais sortir de son territoire. Ça, pour moi, c'est quand même assez important, voire primordial pour le Canadien de l'effectuer. Hier, il y a beaucoup de revirements. Lane Hutson a pris une partie du blâme là, sur ses épaules. C'est de ma faute. Bon, oui, c'est vrai que si on blâme Kapanen pour une défaite en prolongation, il faut un peu blâmer Hutson. C'est lui qui a redonné la rondelle à l'autre équipe, mais il n'y a pas que ça. Et Hutson fait partie de la solution, assurément. Il faut trouver le moyen d'être un petit peu plus menaçant. Pour moi, Frédéric Andersen est un peu chancelant. On l'a vu lors du but de Matheson. Une belle pièce de jeu. J'enlève rien à Matheson, mais c'est une rondelle qu'un gardien de la Ligue nationale rendu en finale d'association veut et doit arrêter. Il faut que tu trouves le moyen de le menacer un petit peu plus souvent. Je suis pas certain que ça passe par le changement d'effectif. Est-ce que les énergies... Tu sais, le problème que je vais te dire, c'est que les énergies qui vont manquer, ça va être à tes meilleurs joueurs. De toute façon, tu ne les retireras pas de la formation. Struble, c'est une belle surprise pour moi. Écoute, encore hier, là, dans les 4 meilleurs défenseurs du Canadien, hier, ça a été plus compliqué pour Goulet. Non, je vois pas vraiment de changement à la formation. Est-ce que Gallagher peut être inspirant? Ouais, peut-être. Peut-être que Gallagher peut être inspirant. Si ton quatrième trio, là, ça fait 7 matchs que le quatrième trio ne fait pas grand-chose. Tu as Bolduc là, qui s'était illustré en supériorité numérique, mais sinon, pour Doc, pour Veleno et ou Kapanen, c'est moins évident d'être sur la feuille de pointage. Tu as besoin un peu de tes joueurs en profondeur qui participent à l'attaque aussi. Je te parlerai pas des punitions qui n'ont pas été données, ça me tente pas. J'ai pas le goût d'aller là, parce que tous nos auditeurs actuellement au 6-12-12 nous parlent de l'arbitrage, puis Refusok, je le sais, on l'a créé. C'est drôle, hein, parce que moi, tu sais... Les deux bords. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie d'être... puis je suis des gens autant du côté de Montréal que de la Caroline, puis c'est drôle, hein, parce que quand les gens racontent ça du côté de la Caroline, ils disent « Ouais, les Canadiens, 2 fois, il y avait trop de joueurs sur la patinoire. C'est les deux bords. Écoute, c'est ça, exactement. C'est sûr que j'aimerais que les gardiens soient mieux protégés. Sauf que, tu sais, je suis pas capable de te regarder puis de te dire qu'Evans, c'est pas une pénalité. Il a sauté sur un gars, il a donné un coup de poing puis il a arraché le casque. C'est sûr, c'est un 2 minutes à Evans aussi. Oui, c'est sûr. Mais peut-être que Walker aurait pu en avoir 4, lui, par exemple, pour envoyer le Canadien en supériorité. Mais je peux pas vraiment parler contre le travail des officiels. Je sais pas. Tu sais, probablement parce que j'ai joué aussi longtemps puis que je me suis rendu compte qu'en 12 ans, là, dans la Ligue nationale, c'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois qu'on a parlé des arbitres après un match. Tu sais, je veux dire... C'est pas un gros facteur pour les athlètes. Tu sais, les entraîneurs, oui. Les partisans, assurément. C'est plus facile des fois. Tu sais, le joueur va être très exigeant. L'athlète est très, très critique envers lui-même, pas mal plus qu'envers les autres. On apprend très jeune à te regarder dans le miroir avant de pointer le du doigt. Fait que, je sais pas, pour moi, les officiels, c'était pas un gros impact là, dans la rencontre d'hier. On va voir comment le Canadien va sortir demain. Let's go! C'est pas fini, cette série-là? C'est loin d'être terminé. Il faut que le Canadien trouve des solutions. C'est un casse-tête, puis il faut que tu trouves la bonne pièce. Commence par le coin. Ma maman me disait tout le temps ça. Commence par le coin. Commence par le coin. Et nous, on s'en parle demain, Marc Denis. Bonne journée. Yes! Salut tout le monde! Le Boost Énergie. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous. Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.